Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons de l'album de la pire à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est un de tes choix. Ouais, c'est mon choix. Je vais avec le premier album de Iron Maiden, qui s'intitule Iron Maiden. Ouais, puis je suis vraiment content. Comme... Oui, tu m'as dit ça quand je t'ai texté. je te dis pas toujours ça. Non, c'est ça. Des fois, je suis vraiment content de... Puis des fois, je suis nerd, on va voir. Comme, mettons, Charlotte O'Connor, j'avais aucune idée. Finalement, j'étais content. Ou genre... The Doors, tu m'avais dit que t'étais content. Ah ouais, ça aussi. Puis là, celui-là, tu m'as dit que t'étais content. Ouais, tes deux derniers, finalement. Ouais. Tu sais, c'est un band légendaire, mettons. Des fois, j'aime ça regarder des posters de festivals metal, genre, mettons, en Europe, ou... Puis, ils sont toujours, genre, au top, là. Tu sais, c'est comme... Dans l'univers de ces bands-là, c'est pas mal... Il n'y en a pas beaucoup qui les accotent, là. Mais, après, avec tout ce que je viens de dire, j'y connais pratiquement pas. Tu sais, pour moi, c'est très vague qu'est-ce qu'il y a Iron Maiden dans ma tête. T'es vois partout, mais t'as pas trop écouté. Ouais, tu sais, mettons, tu me demanderais comment ça sonne, je dirais, genre... C'est très épique. Tu sais, du solo en masse, genre une voix aiguë. Mais à part ça, c'est pas mal tout, là, tu sais. T'as comme une idée plus générale que spécifique, là. Exact. C'est qu'ils ont un gros univers, là, tu sais, avec les pochettes, l'espèce de momie, là, pis tout. Ouais, Eddie. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ça. Bon, là, je suis quand même... Ouais, puis explique-moi pourquoi t'as pris le premier, justement. En fait, j'ai été avec mon préféré. Le premier, pour moi, c'est mon best. Après ça, j'ai lu un peu des comments en ligne parce que je voulais apprendre un peu sur Clive Burr, qui est le drummer dans cet album-là. Puis, il y avait tellement de monde qui disait « Ah, ça, c'est la vraie période de Maiden. Ça, c'est la vraie période de Maiden. Ah, ouais, ils n'ont jamais été aussi bons, que je suis comme « Ok, ça explique un peu ton choix, là, après tout ce que j'ai lu. » genre, C'est ça. Tu sais, je pense que il y a quelque chose d'authentique un peu dans cet album-là. Là. C'est le premier. T'as vraiment... Ouais, il y a comme quelque chose. Puis le son aussi de l'album est un peu différent de ceux qui vont suivre. Tu sais, on est à la... moi, je peux pas vraiment en parler de ça. Là, mais... Mais tu sais, pour plusieurs, ça va être Somewhere in Time qui va être le meilleur, ou Seven Son of a Seven Son, qui sont probablement mes deux autres préférés aussi. Là. Tu vois, moi, pour le peu que je connais, ça aurait été Number of the Beast. Oui, lui, il sort aussi Vu souvent. C'est le seul que j'ai vraiment écouté à part ça. Là. Ça joue pas mal dans ces choix-là. Les pires, c'est toujours dans les mêmes... Ben, les pires, c'est tout le temps ceux avec... Blaze... Ouais, Blaze Bayley, justement, ouais. Ok, bon, lui, il a pas passé à la cote, là. Ben, il y avait des gros souliers à porter, puis tu sais... Toi, es-tu d'accord, ou... C'est juste que Maiden passait une période difficile à ce moment-là. Puis en plus de ça... c'est genre fin 90. Ouais, c'est la deuxième partie des années 90. Puis... T'sais, on est habitué à un Bruce Dickinson là, qui est ultra virtuose, qui tient des notes suraiguës, puis ultra flamboyant. Puis lui, il a pas la même virtuosité vocale, il a pas la même présence. Fait que on avait l'impression un peu qu'on on step back. Mais après, à partir du moment que tu considères que c'est ça, puis tu compares plus, là, tu peux commencer à apprécier. Mais si tu vois juste qu'il est l'ombre un peu de Bruce Dickinson, ben là, c'est sûr que t'es déçu, tu sais. Mais, ouais. Puis là, dans lui qu'on va faire aujourd'hui, c'est... C'est Paul Di'Anno. Qui, moi perso, je préfère Paul que Bruce Dickinson, sans rien enlever à cette légende du métal que Bruce Dickinson est. Mais Paul Di'Anno, il y a comme quelque chose d'authentique, un peu punk, de cru. Ouais, il avait sa veste de cuir là, avec ses spikes. Là. Ouais, exact. Puis il vient avec une attitude un peu, puis c'est un peu pour ça qu'il n'a pas pu suivre avec le groupe. Là. Il a ses problèmes de dépendance, puis il était un peu, moi, je fais à ma façon. Puis, c'est la même chose qui est arrivé avec Clive Burr, éventuellement. C'est ça aussi qui est arrivé. Mais tu sais, ça reste deux artistes immenses qui ont forgé le son Maiden, là, quand même. Là, en gros, c'était Steve Harris, le bassiste, lui, ça, c'est qui dirigeait plus le band. Là, ouais. C'est son projet. Là. C'est Steve Harris. Il n'y aura pas de Maiden sans Steve Harris. Là. C'est vraiment lui qui est au cœur de tout ça. Mais je pense que c'est ça, tu sais, à un moment donné, le succès est arrivé, puis il voulait un band performant, puis j'ai l'impression que Paul puis Clive, ben, ils pouvaient pas offrir le niveau de performance là, que lui voulait. C'est pas le talent qui manque, mais c'est juste qu'ils sont instables et inconstants. C'est ça prend comme du monde ultra discipliné qui vont être capables de faire 200 shows par année. Ça, je suis quand même
d'accord avec Steve pour ça, même si je le trouve un peu plate. Mais, mettons, quand moi, je vais voir un show, là, c'est niaiseux, mais les artistes ont quand même cette pression-là, surtout les artistes live, que moi, je me fie à qu'est-ce que j'ai vécu. J'ai pas vu la tournée au complet. Ouais. Moi, c'est ce soir-là, qu'est-ce que tu m'as donné? Mettons, il y avait un bout, j'aimais Black Keys, puis là, j'ai vu un show à New York, puis je trouvais ça... C'était à Governor's Ball, justement. Ah oui, ok. Puis j'avais trouvé ça ordinaire, sans plus, puis on dirait, depuis ce show-là, on dirait qu'ils ont perdu dans mes valeurs, on dirait, ils ont perdu dans mon estime un peu. Fait que tu sais, c'est cruel Donc, pareil. tu vois, fait ça, que, un show, le moins uh-huh. bon. Genre, Sum 41, même affaire, là, genre l'année passée, ou il y a 2 ans, j'avais vu, puis je trouvais ça vraiment ordinaire, puis j'ai trouvé genre has-been en Chris, puis genre, on dirait tout d'un coup, on dirait que je me sens plus mal d'en écouter, genre, tu sais. Même Fait qu'il si y a j'aime pas une ça, grosse marge de ça manœuvre, marche, hein? là, tu sais. Bon, c'est pour ça que je peux le comprendre, de faire Chris, on peut pas se fier à toi, même si t'es genre un des meilleurs drummers qu'on pouvait trouver. Si t'es hangover un soir sur Ouais, deux, c'est ça. peut-être que. Ouais. Ça marche juste pas, tu sais, peut-être que tu trouves d'autres choses, tu sais. Tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de shows en 2023, puis j'ai eu même la chance de voir les mêmes bands à 2 reprises. Puis même, ça m'est arrivé aussi dans mon c'était passé, Guns, hein? notamment Guns. Puis il y avait une grosse différence entre les deux shows, tu sais. Puis j'ai vu Interpol, grosse différence entre les deux shows. Il y a plusieurs années, j'ai vu Alice in Chains 2 fois dans la même année. C'était-tu à puis- cause de la foule ou c'était vraiment le band? Ben, c'est tout ça, tu sais. C'est un peu tout ça. C'est ça que je me rends compte, tu sais. Puis je me suis rendu compte que des fois, tu te fais une idée un peu fixe sur une fois que tu as vu un band live, puis c'est normal, tu sais. Mais quand tu le vois, mettons, 2 fois assez proche, ben, tu te rends compte, OK, ça peut être une expérience complètement différente. Tu sais, mettons, Moi, à Guns... Primavera Sound, j'ai vu le même band, genre, 2 fois en 2 jours, là, tu sais, pratiquement. Là. Ah oui, OK. Ouais, Ah oui, il ça faisait pousse. genre plusieurs... Ouais, il faisait plusieurs journées. Là. Ah, OK, OK, Ouais. OK. Mais tu sais, mettons... Ça, c'est ouais, un vas-y. autre niveau, là, tu sais. encore Puis plus qu'est-ce proche. que c'était-tu... C'était-tu semblable ou... Ouais, il n'y a pas une si grosse différence. Mais en même temps, je voyais qu'ils jouaient exactement le même show. Ah, OK, ouais, c'est ça. Tu sais, comme Wet Leg, c'est ça. Wet Leg, je l'ai vu 2 fois à Primavera Sound, puis 1 fois à Chaga. Puis, il me semble le choix de Primavera Sound, les deux se ressemblaient beaucoup. Est-ce qu'ils disaient genre les mêmes affaires entre les tunes ou... Non, ils niaisaient autant. OK, OK. Ça, c'est très important ce que tu dis. J'ai, mettons, Karim Ouellet, genre, dans le temps, il faisait beaucoup de shows, genre, je l'aimais pas pour ça. J'avais l'impression que tout était prévu, tout était, genre, rodé, là, genre, tête, là, genre, qu'est-ce qu'il disait, pis tout. Moi, tu me perds, là, vraiment solide, là. Si j'entends les mêmes mises en scène, là, Qui ont de l'air spontané, mais qui le qui sont zéro, pas. là, genre, ouais, ouais. ça, tu me perds, là. Uh-huh. Mais pour revenir un peu à Guns, justement, tu sais, je les ai vus à Montréal, au Parc Jean-Drapeau, tu sais, puis, tu sais, Axel, tu vois qu'il y a de la misère, tu sais. Fait que moi, je m'étais dit, tu sais, c'est fini, là, tu sais. Mais là, après ça, je l'ai vu à Toronto, peut-être quelques semaines plus tard, puis il était complètement en voix, là, tu sais, puis ça marchait, tu sais. Fait que dans le fond, comme quoi, tu sais, eux autres aussi, ils ont des bons soirs, ils ont des mauvais soirs, puis tu sais, c'est... Surtout à un certain âge, là, je veux dire. Ben oui, ça- en plus. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, tu pars avec l'idée, ben, il est fini, lui, il peut plus chanter. Puis finalement, tu sais, Mais ça, tu l'aurais pas vu à Toronto, peut-être que ton billet était peut-être déjà acheté d'avance, là. tu parles à... Pour Toronto, est-ce que ton billet était acheté après le show de Montréal ou avant? Non, non, en fait, à Toronto, je savais qu'il jouait, mais je n'étais pas sûr d'y aller. Puis je me suis dit, on va checker, genre, dernière minute, s'il y a des billets pas chers. Fait que ça m'a coûté vraiment moins cher d'aller voir Toronto. Ok, donc t'as pris quand même de la chance, même si à Montréal, Ouais. tu le trouvais moyen. Ouais, exact. Ok, bon, ça a quand même pas trop joué. Mais tu sais, dans- le show était quand même bon. Tu sais, les musiciens sont bons, puis tout. Mais je suis vraiment content d'avoir pris la chance, parce que là, j'ai pu Mais voir... quand même, tu sais, t'as dit c'était assez bon pour que ça vaille la peine. Oui, d'y avoir. oui, c'est ça. Oui, oui, quand même. Mais tu sais, c'est ça. On voyait que... C'est ça, à Montréal, il était fatigué. Là. Mais à Toronto... C'est là, comme il là, on était en a forme. checké pour Maiden à Montréal en novembre, octobre. Ouais, octobre, je pense, 2024. Puis c'était 150 pièces dans les top, genre 400 perdus au bout, là. Puis c'était 500 sur le parterre, quelque chose. C'était tout ça que je t'avais Ouais, dit? mais ça, c'était Quelque chose 500 dans les rouges. Ah, tu 500 disais. dans les rouges, Ouais. c'est ça. Puis les parterres, c'était sold out. Ouais. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, ils vont avoir une bonne retraite. Hein? Ça, puis Pas nous, par on avait exemple. compté qu'il faisait... ouais, c'est ça. On avait compté qu'il faisait 50 shows en à peu près 3 mois et demi, quelque chose genre. Ouais, c'est ça. À peu presque un show 2 jours, presque. Quand même, là. Tu sais, ils sont dans les 70, là, eux autres. Là. Quand même.
Ouais, tu sais, big up, là. Donc, si on revient à l'album Iron Maiden. Si on revient 45 ans avant. Ouais, et tu m'avais parlé aussi la version. On a pris la version originale comme d'habitude. Ouais, j'ai été avec notre principe de version la plus originale. Là. Parce que là, il y a une version américaine qui inclut la chanson Sanctuary aussi. Exact. Toi, Mais- cette tune-là, est-ce que t'aimes? Ouais, super bon, là, que ça fit vraiment avec l'album. Genre, là. dans le milieu, ça aurait pas été première. Là. Ça aurait pas été première, ça aurait Ok. pas été dernier non plus. Ok, parfait. Donc, ça change pas grand-chose. Tu sais. Non. Quand même été 4e au Billboard UK, ça, c'est très surprenant. Sanctuary? Non, cet Ah, l'album, album-là, tu parles, ok, excuse. Non, c'est... Oh ouais, Oui, c'est ça, ça, ok. l'album Iron Maiden. Oui, c'était un gros succès 4e, man, au Billboard UK. C'est pour un du album heavy metal. là, ouais. Ben, Ben, ok, du métal, on en parle-tu de ça tout de suite? let's go. Tu sais, ils mettent heavy metal. OK? C'est important de mettre le heavy avant le metal. Genre, parce que pour moi, le titre heavy metal est un titre vraiment précis. Ok. Genre, Plus que métal. ouais, metal, ça englobe tout. Ok. Mais heavy metal, c'est un genre en particulier. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Comme C'est Black quoi les bands? Sabbath, Ouais, ok. Judas Priest, toutes ces bandes-là de ces années-là, c'est du heavy metal. Uh-huh. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment de heavy metal. Ça Ouais, je n'existe comprends plus ce que tu du veux heavy dire. metal. Maintenant, c'est du metal. Uh-huh. Ok. Tu comprends la Ouais, je vois la distinction? nuance, ouais. Donc, ça parce que c'est pas toujours, tu sais, ça paraît que ça vient d'une époque, là, tu sais. Ouais. Comme si ça sortirait aujourd'hui, ça serait vraiment dans la section heavy metal. C'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Le heavy metal, c'est pas un genre qui englobe d'autres genres. C'est Non, vraiment un genre en tant que tel. exactement, ouais. Ouais. Puis les autres sont considérés comme le second wave of British heavy metal. Fait que tu sais, après justement le Black Sabbath, Judas Priest. Ah, ça, je parlais tantôt, les albums qui sont sortis cette année-là, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, Iron Maiden, ça c'est leur premier, mais tu sais, je pense que Black Sabbath, c'est ça, Ozzy, il est déjà plus dans le C'était groupe. leur... ouais, ils en avaient fait pas mal, là. Uh-huh. Genre 8e, peut-être. Fait là, qu'on c'était- comprend, tu sais, ils ont pas inventé le heavy metal, là, mais ils ont Ouais. donné un second souffle, là, tu sais. Ouais, peut-être une coche de plus. Ouais, peut-être dans la De rapidité, ouais, ouais, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça, juste pour le fun. Cette année-là, il y avait Heaven and Hell de Black Sabbath qui est Avec sorti. Dio, là, qui chantait. Il y avait British Steel de Judas Priest. Hmm. Puis Quand même. Ace of Spades de Motorhead qui est Ouais. sorti tout dans cette année-là. Grosse Puis année. hein. aussi, dans notre podcast, vu que je suis les années, en 1980, ça a donné qu'on a tombé sur Dead Kennedys. Ben punk Ouais. West Coast américaine. So, quand même, là, pour cette époque-là, ça devait être quand même des challenges. Là. Puis c'est ça que je trouve bizarre. C'est pour un album, je trouve quand même challengeant pour l'époque. Peut-être que je suis perdu, là, mais 4e au Billboard, je suis surpris. Quand même. Comme hein. un album, mettons, aujourd'hui, qui sortirait, qui serait intense par rapport à notre époque, il serait jamais aussi haut. Là. Il y a comme plus d'affaires un peu contre-culture intense qui se ramassent Ouais, pas je dans suis le Billboard d'accord. aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être des Ariana Grande, ça va être des, tu sais, des affaires ultra pop. Là. Ou genre, mettons, des Olivia Rodrigo. Là, Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais il n'y aura pas, mettons, 100 Gex qui va se ramasser numéro 1 du Billboard. Ouais, là, ça, tu sais. les reviews vont triper, mais pas genre le monde en tant que tel. C'est ça, comme le grand public va pas. C'est quand la dernière fois? C'est peut-être l'époque grunge, là, tu sais, quand Nirvana était numéro Non, 1. mais les Red Hot Chili Peppers, ouais, c'est la même époque, finalement. Tu sais, un peu les années 90, il y avait encore un peu de ça, mais depuis fin 80. Ben, peut-être fin 90, I guess que Limp Bizkit devait être Ouais, haut ou des quand Slipknot, même, là, puis, qui ont réussi à... ouais, à- Korn, c'était ouais. quand même. Mais depuis les années 2000, 2005, de plus avoir grand contre-culture là, qui frayent leur chemin tant que ça. Là, tu sais. Ah, c'est ça, là, c'est tout tombé dans le Arctic Monkeys de Killers, cette affaire-là, tu sais. Ouais, le Ça indie. bûche pas plus qu'il faut, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas du Korn. Là, tu sais, Ouais, c'est c'est ça. Cool, c'est intéressant parce que Iron Maiden, c'est un band qui a été formé en 1975. Fait que, tu sais, il y a eu quand même un genre de 5 ans avant qu'ils réussissent à faire leur premier album. Avec plein. Il y a un documentaire sur YouTube qui est intéressant. Avec plein de changements de membres. Là. C'est ultra, là, ça a bougé au bout dans les premières années. Puis je pense que ces gars-là font une convention de temps en temps, puis se rencontrent, puis tu sais,
puis ils parlent un peu de leur J'avais checké sur expérience. Wikipédia tous les former members, là, c'était juste ridicule, là, la Ouais. quantité qu'il y avait. Ça a pris vraiment beaucoup de temps là, avant d'arriver à une certaine stabilité. Là. Et un premier album, là, c'est quand même rare, là, un band que ça prend 5 ans avant de faire leur premier album. Puis, on va parler justement, on va en profiter pour parler des membres du groupe, qui est la formation là, de 1980 qui ont fait cet Je album-là. reviens sur pas long, j'ai de la misère à Ouais, ouvrir c'est ma ça, bière. je me dis, c'est pour ça que on va se lancer dans un sujet assez long. Fait que, évidemment, Frontline, t'as Paul Di'Anno, qui est le chanteur. Il a fait seulement 2 albums avec le groupe. Fait que Iron Maiden plus Killers, le suivant. Puis après ça, il a été remplacé par le légendaire Bruce Dickinson. Lui, c'est le seul dans le groupe qui amenait un petit côté punk là, à cette band métal-là. C'est pas du punk, ça reste un album heavy metal. Dans cet album-là qu'on va faire aujourd'hui, il y a peut-être une chanson qui pourrait se rapprocher, à mon Du avis. punk pour Ouais. toi? Moi, il y a quand même... Il y a quelque chose en général, je trouve, dans sa voix un petit peu plus nonchalante. Puis des fois, un peu dans l'intensité, la vitesse des rythmes. Je trouve que on peut des fois sentir un petit peu ce côté-là, mais tu sais, si vous aimez les Sex Pistols, vous n'allez pas nécessairement aimer Iron Maiden non Ça n'a plus. rien à là. voir. C'est quand même différent, mais il amenait ce petit côté-là qu'on retrouve plus du tout après qu'il soit parti. Là. Ensuite, t'as le guitariste Dave Murray, qui est toujours dans le groupe aujourd'hui. Fait que lui, ça, c'est un des 2 membres qui est encore dans Iron Maiden aujourd'hui. L'autre guitariste était Dennis Stratton, qui a fait un seul album, qui est celui-là. Puis ça a l'air que c'est Dennis Stratton qui va avoir amené le prochain que tu vas parler. Oui, qui aurait, c'est ça que tu m'as dit tantôt, là, qui aurait conseillé Cliff Burr Ouais, comme exact. drummer, qui est tout un artiste de la batterie, là, qui a fait 3 albums avec Ah, Maiden. moi, c'est mon coup de cœur de l'album. Ouais, c'est ça, ouais, t'en as parlé beaucoup, puis effectivement, là, moi aussi, là, je l'adore. Là. Il a fait celui-là, Killers plus The Number of the Beast, quand même. Puis après ça, il a quitté le groupe. Puis malheureusement, il est décédé en 2013, Cliff Burr. Ouais, c'est-tu la maladie que le monde se jetait de la glace à la tête, là? Ah, C'est, le Ice Block Challenge? Ouais, je pense que ça a ça? rapport avec cette maladie. Ah oui, je pense. Ben, c'est il est mort d'une maladie. Puis je sais que Iron Maiden... Genre un truc relié à la sclérose en plaques, quelque chose Ah, genre, ça se là, pourrait. C'est ça, j'ai pas l'information précise, mais je sais que Iron Maiden ont fait des shows pour ramasser de l'argent pour l'aider dans sa maladie. Je vais checker. Ouais, tu peux regarder. C'est ça, il y a un aspect familial, là, on dirait, là, quand même, dans Iron Maiden. Je sais justement, Paul Di'Anno aussi aujourd'hui a des problèmes de santé, puis je pense qu'Iron Maiden aussi, il back un peu là, dans ses problèmes. Puis évidemment, le dernier et non le moindre, c'est Steve Harris, qui est le fondateur du groupe, qui est évidemment toujours dans le band aujourd'hui. Puis ça serait vraiment difficile d'imaginer Iron Maiden sans Steve Harris, qui est le bassiste et pas le principal compositeur là, de la musique et des paroles. C'est pas juste lui, là, mais il est pas mal au centre. Ah, c'est Multiple Sclerosis. Ah oui, hein? Ah, fait que c'était ça. Ouais, il devait pas être très vieux, là. Il devait être dans la cinquantaine, sûrement. C'est quand ton système immunitaire s'attaque à ton cerveau et à ta spinal cord. OK. Fait qu'il est décédé de cette maladie-là. Cool. Fait que c'est ça la formation du groupe. Je pense qu'on peut pas non plus parler de cet album-là sans parler de la fameuse pochette d'album qui est un dessin de Derek Riggs, qui est l'illustrateur qui a fait toute la stretch là, des albums des années 80 de Maiden. C'est lui. C'est lui qui a créé la fameuse mascotte Eddie. Puis même, je parle un peu du côté punk, puis déjà dans la pochette, tu vois Eddie, il a l'air punk, là, il est dans la rue avec ses cheveux, il est mec, il a l'air d'un petit bum. Ouais, je suis quasiment d'accord. Fait que peut-être que ça accentue un Il peu manque le juste côté ses punk. pantalons carottés. Là, puis... C'est ça, mais on le voit pas, ça coupe avant. Fait que peut-être qu'il y en a. Puis c'est ça, lui, il a fait toutes les pochettes jusqu'à No Prayers for the Je sais Dying. pas si on l'a dit, mais ils viennent du UK. Là, Ouais, c'est un Ben Britt, ouais. Toi, c'est quelle version que t'as écouté masterisée? Y a-tu une année? Oh Sur mon Spotify, Dieu. c'est Remaster 2015. Et... Toi, tu sais ça ou non, tu sais pas J'ai ça? pas porté attention. Parce que j'ai lu qu'il y a du monde qui dit que la qualité du son est moyenne. Toi, qu'est-ce que t'en penses par rapport à la qualité du son? Ben moi, ce que moi j'ai entendu, je sais plus c'est quelle version, là, puis j'ai le vinyle aussi, là, fait que je suis un peu mélangé dans mes versions.
Moi, j'adore le son de cet album-là. Mais je sais que, mettons, Steve Harris, lui, il déteste. Là. Il est vraiment pas content de la réalisation de cet album-là. Ah, c'est ça, parce le réalisateur, ils l'ont eu juste. C'est le seul album qu'il a fait. Avec Maiden, là. Ouais. Ouais. Puis ça a été complexe un peu, là. Genre, ils l'ont droppé, ils l'ont repris, genre, en tout cas. Ouais, Will Malone, là. Ouais. Qui est un réalisateur qui a fait beaucoup de choses quand Puis même. au départ, je pense qu'ils l'ont comme enregistré en 13 jours à peu près, là. Puis ils sont peut-être retournés dessus, là, mais comme ça a été complexe un peu. Là. Ouais, c'est ça. Ça s'est pas fait simplement là, au niveau de la réalisation. Après ça, ils ont trouvé le réalisateur, là, que j'oublie le nom, là, Martin Puis eux, Birch. ils l'ont gardé un bout, là. Lui, il a été là jusqu'à Fear of the Dark. Ok. Fait que ouais, toute la stretch après ça des albums des années 80, c'est lui. Puis je pense qu'il y avait vraiment un bon fit là, avec lui, là, justement. Tu sais, dans ces années-là, ça a l'air qu'il tournait avec Kiss. Ah, ça se pourrait très Moi, bien. je trouve ouais. ça fit tellement, là. Ouais, c'est sûr que. Kiss qui était là avant Maiden quand même. Hein? Les premiers albums de Kiss, c'est la première partie des années Ah, j'ai 70. checké pour le là. fun en 80, c'était quoi L'album de qu'est-ce qu'ils Kiss. faisaient? On est-tu déjà rendu à la période où c'est qu'ils enlèvent leur masque? Je sais pas. Non, peut-être pas. Ça doit être plus loin dans les années 80 quand même. Parce que peut-être, hey, je vais faire un guess. C'est-tu peut-être Creatures of the Night? Ah, ils ont vraiment un album en 1980. Ah, ça va l'air de ça. Puis hein. c'est Unmask. Unmask! Ça, Oh shit! Ok, wow! je l'ai déjà vu, ce pochette-là. Oui, c'est la grande révélation, le Kiss. Plus Ok, parce qu'avant, il y avait vraiment des masques. Ben, c'était à cause Ah, de c'est leur des maquillage. maquillages. là. Ah, puis ils ont arrêté de se maquiller. Ça, c'était l'album qu'ils révélaient leur Ah, vraie pour figure. vrai? Ouais. Grosse année, 1980. Eh, là. ça, c'est bon, ok. Je savais pas qu'il avait fait ça. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, il recommence à... Ben, ils se sont dit c'est peut-être plus payant que les masques, Ouais, finalement. Ben, ils ont fait quand même un bon bout là, sans les masques. Kiss. Cet épisode-là, on dérape en Ben ouais, on est ça, rendu. parce que c'est ça qui arrive quand tu vas dans le rock metal, là, ils sont comme tellement tous reliés Il y que a trop- c'est ouais, de il y la a trop passion d'affaires. embarque. Là. C'est ça, ouais. Ben, moi, ça va, là, je pense, pour mon intro. Je sais pas, toi, t'en es où? Ouais, presque, il me reste presque rien. Il était très populaire en Europe dans ce là. Puis ma dernière info, bizarrement, Pitchfork ont une note. Ah ouais, Puis Pitchfork a une ils note ont sur. sûrement fait un genre un vieil Ouais, album. ouais. C'est 7 sur 10. Ah ben, j'ai comme eu peur. Je pensais qu'elle allait dire 3. Là. Ouais, des fois, ça leur arrive de faire ça. C'est surtout genre un band de même. Là. Ouais, c'est ça, Iron Maiden. On sait pas si c'est cool ou pas, hein. Ouais. Ben moi, je peux pas être objectif parce C'est que... parce que le nombre de fois qu'on voit des chandails du monde avec des chandails de Maiden dans des festivals métal, là, Ouais. ou genre, c'est comme Metallica, on dirait on sait pas si c'est cool ou pas. Ouais. Ben, ils sont assurément légendaires. Ils sont plus cool que Metallica. Iron Maiden? Ouais. Peut-être. Metallica, cool que c'est Metallica. trop... c'est trop big, on dirait. Iron Maiden, c'est comme la petite coche dessus, t'es comme un peu under. T'es pas underground, mais je veux dire, t'as pas choisi le premier obvious, genre, tu sais, t'es allé une petite coche en dessous. T'sais. Ouais, peut-être. Mais en même temps, moi, je me suis souvent posé cette question-là, genre. Mettons quelqu'un qui connaît pas Iron Maiden du tout, je sais pas si je suis capable de faire aimer Iron Maiden. Metallica, je pense que Je oui. suis pas sûr de comprendre. Dans le sens que, tu sais, Maiden, ils ont quand même un côté, genre, Ah, tu veux power dire que metal. tu veux dire que si tu le connais, il y a une raison pourquoi tu le connais. Ben, mettons, je suis devant quelqu'un qui connaît pas Iron Maiden, qui connaît pas Metallica, je sais pas c'est qui cette personne-là, puis faut que j'y fasse aimer un des deux bands en y faisant jouer des tunes. J'ai vraiment plus de chance avec Metallica, je pense. Ouais, je suis d'accord. Parce Puis que c'est pas- Metallica, c'est parce pas que Metallica contre sont Maiden. plus diversifiés dans leur style un peu. Ouais. Iron Maiden, je pense que ça revient un peu toujours un peu au même. Ben, peut-être un peu. Puis, tu sais, même moi j'ai grandi avec Maiden, fait que, tu sais, je les aime. Puis aussi, c'est un peu hit or miss. Genre la grosse voix aiguë, genre le truc. Ça, c'est comme tu t'aimes ou t'aimes pas. Là, Tu sais, le petit côté, les chevaux qui galopent, puis l'histoire médiévale, tu sais, il y a bien du monde que ça peut turn off. Moi-même, ça pourrait me turn off, mais j'aime vraiment Maiden. Parce que, je sais pas, j'écoute ça depuis que je suis ado, puis moi, je suis comme passé de l'autre bord, là. Fait que, tu sais, j'aime Maiden, mais mettons, quelqu'un qui connaît pas ça, je sais pas comment je pourrais le convaincre d'aimer Maiden, genre. Ben, number of the Beast, là. Ouais. Held by the Name, ça pourrait être un point de départ.
Ouais. Sont-tu les deux dans le même album? Ouais, c'est sur Number of the Beast, ça, ouais. Bon, ben. Cool, fait qu'on se parce que, lance. ouais. Un top 8, c'est pas un gros top. Mais là, on a fait une crise de grosse intro. Au Ouais, moins, c'est on ça, peut se fait que- permettre. On est correct. Fait que c'est moi qui commence, c'est vrai, c'est mon choix. Fait que je serai pas original là, pour. Ok, ben attends, là, je suis pas original. Parce que je sais pas où tu t'en vas. C'est ça, moi, j'ai pas de barème là, de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas. Ben, tu vas comprendre. Mais j'ai une chanson que, genre, obvious, genre, dernière, là. Ok. On Puis- n'aura pas la même, je pense. Puis ma 7e aussi, obvious, dernière. Obvious avant-dernière. Tu m'as dit qu'il y avait 2 tonnes. Là, que tu... Ouais, ben, c'est tu ça. m'as dit qu'il y avait certains moments que tu trouvais Ouais, mais comme... deux. Ouais, la dernière, genre, je suis pas tant capable. Puis l'avant-dernière. Non, c'est vraiment la dernière. Mais j'ai aucune idée c'est quoi. Ok. Parce qu'on écoutait l'album tantôt, puis t'avais l'air quand même de groover sur toutes les Ouais, tunes. peut-être j'ai voulu justement. Oh, brouiller les cartes. Ouais, c'est ça. Oh my god, on est rendu là, nous autres, hein? Tabarouette. Ça paraît que c'est plus notre premier épisode, hein? Ok, vas-y. Là. Moi, j'y vais avec... Ben, c'est ça, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. C'est j'y vais avec la tune instrumentale, Transylvania. Ok, je comprends pourquoi tu voulais le choix obvious. Ok. C'est ça, qui est super bonne, là. Je l'adore. Mais j'ai été pour celle-là parce que je trouve que... Tu sais, c'est bien correct, une tune instrumentale, mais je trouve qu'elle aurait pu ne pas être instrumentale. Tu sais, je trouve pas qu'elle a comme un ADN de tune instrumentale. Je trouve qu'il aurait pu chanter dessus. Tu sais, puis mettons... Maintenant J'ai hâte d'en parler tantôt, là, c'est intéressant. Tu sais, maintenant, sachant que, tu sais, Paul Diano, il a juste fait 2 albums, tu sais, j'étais comme, ben là, on aurait eu une tune de plus avec lui, tu sais. Genre, on dirait que c'est ça. Ben, c'est bon, mais il y aurait eu de la place pour du vocal là-dessus. Là. Je peux facilement imaginer là, quelqu'un qui chante sur cette tune-là. Tu vois, eux, ils se sont dit complètement l'opposé. Ils ont fait, on a du vocal, mais on l'écoute, puis on est comme, pourquoi en Ah, rajouter? fait qu'il avait essayé du vocal? Ben, ils l'ont pas nécessairement essayé, mais ils l'ont écrit. Ils l'avaient décrit, là. Tu veux dire, il Il y y avait... avait du vocal décrit. Ok, il y avait des paroles pour ça. Mais quand ils l'ont joué, comme, pas besoin d'en rajouter, là. Il sentait que c'était complet sans ça. Ouais. Ah, ok, c'est intéressant. Tu vois, j'avais pas cette info-là. Fait que dans le fond, quelque part, ils ont essayé que ça soit une vraie chanson. C'était pas une instrumentale au départ, c'était pas voulu. Ben, moi, c'est ça que je ressens. Posé, ouais. Moi, je ressens qu'on dirait que ça n'a pas été fait comme... Ça n'a pas été pensé comme une tune instrumentale. Ah, ben ça explique des choses. Mais sinon, c'est super bon. Là. Les riffs sont écœurants. J'aime tout de cette tune-là. Là. Mais je la mets en dernier à cause de tout ça, principalement. Tu vois, moi, les tunes que j'ai le plus aimé dans l'album, je pense que je préfère l'instrumental de Maiden que le côté voix. Ah, ok. Donc, genre, je trouve que c'est là qu'il se démarque, puis genre, ça pourrait être un band instrumental, ça m'aurait pas dérangé. Ah, ok. C'est ça qui te rejoint le plus. Ouais. Ben, au moins, il y a souvent des longs passages instrumentaux là, dans Maiden. Là. Les passages instrumentaux ont une grande place là, dans ce groupe-là, comparativement à un band en général. Là, tu sais. Cool, fait que toi, je suis curieux Donc de là, savoir. t'as aucune idée, là. Ben là, une toune... Parce que ben, t'as bien brouillé tes cartes, là. Laisse-moi... Je sais pas. Je viens d'y passer une par une, puis je peux pas t'en caler une. Ok, ben il y en a un, on l'a pas dit tantôt, mais il y a un single dans cet album-là. Ouais, Running Free. Ouais, c'est elle, ma dernière. Ah, ok. Ben tu vois, ça aurait été mon guess, mais quand je t'ai vu groover dessus tantôt, j'étais comme, c'est sûr que c'est pas ça. C'est ça, j'ai voulu brouiller les cartes un peu. T'es un bon comédien. Je trouvais que la ligne de bass faisait très punk. Genre, Ouais. mettons, du NoFX, ça aurait pu commencer une tune avec ça. Ouais, ça a un côté punk, cette tune-là. Mais à part ça, je ressentais rien. J'étais genre, on dirait que c'était comme une chanson hard rock comme une autre, là. Ok. Puis il y avait un bout de drum un peu original, mais c'était pas assez fou pour que ça devienne une scène. Là. Puis je trouve comme single, je la comprends pas. Pour moi, c'est pas ça du Maiden. Là. Ça n'a pas rapport. Ouais, là. pas très Pour représentative. moi, c'est pas ça un single. Là. Faut que tu vendes ton album. Puis ça n'a rien à voir avec l'album. Là. Mhm. Il y a Prowler un peu qui ressemble, puis la dernière Iron Maiden qui ressemble. Non, il ressemble pas, mais je parle dans la vibe. Ben, tu vois, moi, c'est mon numéro 7 aussi, Running Free. Ok, bon, tu peux en parler. Puis
aussi, puis par rapport aux paroles, ça serait un peu par rapport à son enfance, à quel point c'était un petit bum, genre, À puis Paul que... Diano, là. Ouais, ça, puis qu'il allait boire de l'alcool puis niaiser avec ses amis, là. Ouais, c'est ça. L'ado de 16 ans, le petit bon de 16 ans qui run free, que rien peut l'arrêter. C'est ça. Puis avec quel âge qu'ils ont fait cet album-là? Ben, il devait être un petit peu plus vieux que ça, mais je pense qu'il doit faire référence un peu à son adolescence. Moi, j'ai trouvé quand même que c'était... Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, dans le sens que c'est pas la tune la plus représentative de l'album. Il n'y a pas de progression dans la chanson, c'est genre toute la même affaire tout le long. Ouais, c'est assez sur le même ton, là. Mais il y a quand même un refrain qui est quand même catchy. Non. Mais c'est simple et pas trop long. Fait que tu sais, je voyais un peu le format single J'essaie de trouver l'âge. de Paul. Ouais, ça sera pas long. Ben, D'après mettons, moi, il doit Steve être Harris puis Paul devaient avoir à peu près le même âge. Ça, c'était en 50... Il est né en 56, ça veut dire qu'il avait genre 24 ans à peu près. Ah, quand même, hein? C'est même pas début vingtaine, là. C'est mi-vingtaine. Ben, si le Ben a commencé en 75, ça fait Ouais, du sens. ça s'explique, ouais. Ok, bon, ma prochaine... Fait que là, ça serait ton numéro 7. Ouais, ça va être dans la même ordre d'idée. Ah, j'ai de la misère avec mes héros aujourd'hui. Ça va être Prowler. Ok, l'opener. Ouais, la première. Ok, ben là, je vois comment tu as classé ça un peu. Genre, tu découvres rapidement dans le band qu'ils ont 2 guitaristes. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis il n'y a Ouais. pas beaucoup de bands qu'on a fait qui a 2 guitaristes. C'est pas. Ben, des fois, c'est un rhythm puis un lead, mais là, dans Ouais. ce cas-là, c'est comme C'est vraiment deux deux leads, là, qui. Ouais, puis. qui s'harmonisent Ouais, souvent. c'est ça. Ouais. Vers 1 minute 40, on sent déjà genre le talent de composition. Tu vois, c'est déjà un peu plus complexe que Running Free, justement. Il garde pas la même. Tu sais, il y avait une idée. Il y avait une idée de base de chanson dans cette chanson-là, mais à un moment donné, ils switchent, puis ils vont ailleurs, puis ça fait du bien. Genre, une chance qu'ils font ça. Ils jouent avec le rythme, justement. Mais Paul Diamo, dans cette chanson-là, je trouve qu'il se retient un peu, est un peu plus neutre. Je sais pas. À force de l'écouter un peu moins, là, mais je trouve que c'est vraiment pas dans cette chanson-là qu'il est à son meilleur. Puis cette chanson-là est sur leur premier... un de leurs EP aussi. Je me souviens plus du nom, là, mais c'est sur un de leurs EP qui est sorti avant. Avant? Ah ouais, Ouais. ok. Puis les paroles, c'est vraiment n'importe quoi, là. Ça parle d'un exhibitionniste, en gros, qui se montre ses parties devant les filles. Puis que... Très masculiniste comme album, je trouve, là, par rapport à ce Aux sujet-là. paroles. Puis à une autre chanson qu'on va parler plus tantôt. Ok. Puis que on dirait qu'il est de son bord pratiquement dans la chanson. Ils dénoncent pas ouais, c'est ça. nécessairement. Puis ils sont comme, hey, il se sent envie, genre, de faire ça. Il se sent, genre, puissant, genre, pis tout. Bon, on dirait qu'on... Ouais, c'est ça. Ben moi, ma prochaine tune, numéro 6, je me demande si c'est pas elle que tu fais allusion, là. C'est Charlotte de Harlot. C'est ça, hein? Puis je me suis dit ça parce que c'est à propos, c'est un personnage de Charlotte qui est une prostituée. Puis Ben, je peux-tu, justement, je vais le Ouais, dire, ben, mon vas-y, point, ouais. mais je trouve dans cette tune-là, contrairement que l'autre tune, il était comme neutre ou même de son bord, là, ils sont pas de son bord, ils sont comme, hey, tu te vois pas, genre, ben là, je pense que tu l'avais pas encore dit, mais justement, c'est une fille qui devient prostituée. Puis tout le long, on dirait qu'ils comme, ils sont pas de son bord, ils sont comme, hey, c'est une mauvaise décision, hey, c'est zéro dans sa perspective de la fille, c'est de la perspective extérieure de ces gars-là, genre, qui la regardent faire, genre, tu sais. Ok. Ça, je trouve un peu malaisant, c'est comme, ok, mais j'aimerais ça, moi, voir la fille, si elle est bien là-dedans, on le sait pas, genre, tu sais, elle couche avec plein de gars, mais est-ce qu'elle est correcte ou pas? Est-ce qu'elle se sent, genre, dégueu ou elle vit bien avec ça? Parce que c'est vrai que c'est Parce comme... que ça peut être un sujet super complexe, tu sais, il y a une multitude de facettes, mais on dirait qu'on est comme, non, on n'ouvre pas le sujet, c'est comme mauvaise décision, tu sais. Oui, parce que le ton est un peu... C'est ça, j'ai un extrait, là. You've got no feelings, they die long ago. Don't you care who you let in? Don't you know you're breaking the law with the services you're giving? Fait que ouais, il y a quelque chose de très... C'est très paternaliste, on dirait que c'est son Ouais. père qui parle, là, tu sais. Puis c'est un personnage ça, qui revient ça a été comme un personnage récurrent là, dans l'histoire de Maiden. Il y a 3 autres chansons en plus de celle-là qui parlent du personnage de c'est ma Charlotte. 6e, ça tombe bien, Chris. Ah ben là on peut... Ah, ouais. c'est- Continuons d'en parler ensemble.
Il y a 22 Acadia Avenue sur l'album The Number of the Beast. T'as Hooks in You des années après sur No Prayer for the Dying. Puis juste l'autre album après, Fear of the Dark, c'est la chanson From Here to Eternity aussi aborde le personnage de Charlotte. Puis je pense que je viens de comprendre parce que là, j'ai relu mes notes. Puis je pense que ça parle d'une fille qui quitte son mari pour aller faire ça. Puis peut-être c'est dans la version. Peut-être c'est dans les yeux de son mari. Genre qui a juge, tu sais. Ouais, ça change un peu plus, un peu. peut-être. Parce que lui, il a pas aimé qu'elle s'en aille, donc là, il a juge, puis il a descend, tu sais. Fait que c'est pas tant celui qui écrit les paroles, c'est pas tant son opinion Plus à lui que l'opinion d'un autre personnage. Parce que ça fait aussi, parce que Maiden, c'est pas nécessairement... Ben, cet album-là est peut-être un peu plus personnel, là, mais éventuellement, je pense que c'est plus des univers, puis des lore, puis tout, qui ont pas rapport avec les musiciens en tant que tels. Ouais, puis ça n'a pas été non plus reconnu comme un band macho, comme à la Poison, Motley Crue. Tu sais, il y avait pas comme des filles dans le background. Ouais, comme la tune Girls, Girls, Girls de Motley Crue, si tu t'en réécoutes, ça me passe moins. Ah oui, il y a genre du monde qui siffle dans la tune. Ben, tu sais, le clip est sorti, je pense, en 1986-87, puis il a été banni dans ces années-là. Okay, bon, fait que ça veut dire beaucoup. Je pense pas qu'il passe en 2023. Fait que, mais sinon, ça reste une super bonne tune, là, Charlotte de Harlot, mais musicalement parlant, là, c'est même vocalement, je trouve qu'il est plus dans sa zone. Oui, un bon refrain qui rentre au poste. Il y a un bout tranquille dans le milieu là, qui a beaucoup de feel. Là. Fait que c'est ça, sur cet album-là, il y a bien des moments, je trouve qu'il y a du feel, là, que ça ralentit. Comme je t'avais dit, je savais pas qu'il y en avait autant dans Maiden. Genre, on retrouve moins ça peut-être dans les albums qui suivent. Le côté balade, là. Avec Scorpion, justement. Mais ça doit être peut-être, c'est ça, Dennis Stratton qui amenait. C'est ça, ils l'ont peut-être foutu dehors à cause que lui, c'était ce qu'il aimait le plus. Ouais, c'est ça, il y avait. Puis aussi, justement, par rapport au bout plus lent, plus feel, genre. C'est là qu'on voit le talent de Clive Burr genre, au max parce que il peut y aller genre dans le tapis. Ouais, ça peut être une machine. Puis dans des rythmes genre qu'on est moins habitué, super rapide. Puis après ça, super lent, genre au jeu un peu. C'est-tu Nick? Est-ce qu'il est le drummer de Pink Floyd? Nick Mason. Nick Mason. Genre, je trouve vraiment filé, genre. Puis il joue pas toujours la même puissance dans chaque coup qu'il donne. Ouais, il y a un jeu nuancé. Ouais, vraiment. Ouais. Non, c'est vraiment un artiste du drum, là, définitivement. Donc, c'est encore à toi, je pense 6. Ben ça, c'était mon 6, donc on serait à 5, right? Toi, c'était ton 6, Charlotte? Ouais, c'était mon 6. Ok, c'est ça. Fait qu'on est rendu à 5. Ok, c'est bon. Cool. Moi, j'y vais avec... j'y vais avec la chanson Iron Maiden, de l'album Iron Maiden, du groupe Iron Maiden. C'est mon numéro 5. Une chanson emblématique du groupe. Là. Souvent, ils finissaient leur show avec cette tune-là. Elle a un côté festif aussi. Là. Fait que ça fait des bonnes fins de show. C'est ultra rapide. Il y a un petit feel punk là-dedans. T'as un refrain accrocheur. Le bridge est super, super bon. Il se passe toujours comme quelque chose qu'on s'attend pas. On pourrait parler juste du riff des guitares. T'es-tu d'accord que, mettons, Running Free, Prowler, pis celle-là, il faut partir un peu du même corps? Ouais. Mais pour moi, elle se démarque genre 1000 fois plus. Mais c'est elle que tu préfères dans cette lignée-là. Oui, c'est ça. Le riff de guitare est super original. Là. C'est ça qui est cool aussi parce que, tu sais, des fois, des bands qui inventent un peu un style, des fois, ils vont être un peu basic. Tu sais, mettons comme Black Sabbath, je les adore, mais tu sais, leurs riffs sont des fois assez simples. Puis... Après 2 albums, t'as compris le principe. C'est ça, mais tu sais, Maiden, sur cet album-là, les riffs de Git sont quand même recherchés, là, étonnamment recherchés. Le fait encore qu'ils sont 2, ça ajoute encore plus. Ils peuvent jouer ensemble, c'est ça. Exact, c'est ça, je suis comme le riff est super original. Puis après ça, là, l'autre guitare embarque, puis l'harmonise aussi d'une façon ultra créative. Là. Fait que t'es comme, my God, guys, je sais pas, vous êtes inspirés au bout. Puis sinon, ben c'est ça, c'est les... Il y a 3 couplets, puis c'est toujours le même couplet. Là. Fait que tu sais, c'est pas la plus grande création littéraire, mais c'est une tune simple, efficace, avec un refrain qui nous dit que Iron Maiden, dans le fond, veut nous tuer, puis peu importe, il va réussir à nous trouver. Oh, wherever you are, Iron Maiden's gonna get you no matter how far.
Iron Maiden wants you for dead. Puis là, c'est peut-être la chanson la plus comme dans l'ambiance métal, tu sais, un peu plus dark. Tu sais, la mort, la souffrance. Mais dit avec un le côté, on s'amuse, tu sais, aussi. Là. C'est un peu l'Halloween, on joue, là, tu sais. Ouais, ok, je comprends. Parce que la musique est pas dark tant que ça, tu sais. Mais c'est quand même rapide, tu sais. Ah, c'est ultra rapide, là, ouais. Donc 5 pour Ton moi. 5 à toi, ouais. Moi, ça va être... Là, c'est des choix difficiles, là. Là, c'est comme déchirant un peu. Ça... À partir de Charlotte the Harlot, je l'aime beaucoup. Puis là, ça monte, là. Ça continue à être difficile, là. Je vais avec Remember Tomorrow. Qui commence un peu plus mystérieux, très balade des années 80, justement. Ouais. Là, c'est là que j'adore sa voix, là. On ressent l'émotion dans le tapis. Je trouve que les instruments se complètent tellement bien. C'est le genre de chanson que je trouve que chaque instrument est très, très, très important, mais on n'en remarque aucun. Je sais pas si tu me suis. C'est comme tu fais juste écouter la tune. Ça blende bien ensemble. Ouais, tout est bien arrangé. Genre, tu te rends compte de rien. Il n'y a rien qui ressort du lot plus que ça, puis c'est parfait de même, tu sais. Puis à part quand le solo qui apparaît vers 2 minutes 30. Puis après ça retourne au calme. Puis la transition vers le moment calme est smooth, là, genre ça apparaît. Le côté, le bout de plus AV qui revient au smooth. Exactement, là. c'est smooth, là, genre comme tu sens pas la cassure bizarre, là, c'est vraiment flawless. Super beau. Puis en gros, le titre de la chanson fait référence à son grand-père qui disait ça souvent, Remember Tomorrow, que peut relativiser les choses, là, qu'il y a toujours demain pour comme repartir un peu à zéro. Là. C'est beau, hein, tu Remember Tomorrow. C'est juste deux mots, puis c'est full poétique. Là, ouais. Puis en gros, son grand-père il est mort cette année-là en plus. Ah ouais? Fait que ça a mais été son leg. Ouais, mais c'est ça, mais la chanson est pas écrite... À cause qu'il est mort. Ouais, ça. C'est un concours de circonstances. Même, ouais. Cool, nice. J'ai hâte d'en reparler tantôt. Mais c'est pas mon numéro 4. Mon numéro 4, c'est Prowler, qui est l'opener de l'album. Qui, je trouve, est un excellent opener. Là. Dès que ça part... Si ça aurait été ce genre de tune-là tout le long de l'album, j'aurais pas donné une si bonne note que ça. Mais l'album va... Ouais, ça va ça plus... pogne une autre coche, là. Ouais, exact. Ça reste dans la catégorie des chansons un peu plus simples. Puis, mais tu sais, un riff ultra catchy. Puis, j'ai fait écouter cette tune-là à mon frère là, cette semaine, justement. Puis là, il m'a dit, Yo, Joss, attends une minute, là, cette tune-là, il dit, ça me dit vraiment de quoi, là. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, il dit, tu sais, la tune de Papa Roach. Fait que là, on va checker. Puis effectivement, il y a une tune de Papa Roach qui s'appelle Between Angels and Insects, qui est quand même une tune connue, là, qui a un peu le même riff, mais joué plus bas. Puis la mélodie vocale, c'est... C'est vraiment ça. Fait que puis là, j'ai été voir sur Internet, puis il y a plein de monde qui parle de ça. Là, est-ce que Papa Roach a un rip-off Maiden? Puis blablabla. Fait que It's a Thing. C'est deux chansons qui se ressemblent. Là, tu me fais penser à ça que... Tu sais, on fait nos classements puis tout dans différents... On le fait en 2024 en ce moment, mais on le fait pas en fonction de quand que c'est sorti, tu comprends? Comme on se met pas dans la peau de quelqu'un qui est en 1980. Ouais. Donc, nous, on sait tout ce qui est sorti après. Ouais. Donc, des tunes de même comme Prowler, pour moi, ça devient vraiment comme... C'est rendu ordinaire parce qu'il y en a tellement qui ont rip-off ça, genre par milliers, là, comme... Ben, toutes les bands metal ont années 80-90, là, c'était genre... Ça arrêtait pas des tunes de même, là, genre hard rock, là, qu'on a entendu 1000 fois. Là, comme... On n'a pas le contexte de... On est en 1980, puis cette affaire-là... C'est relativement nouveau, là, tu sais, comme... S'il y en a plein qui se sont copiés, ben c'est pas plein, ils sont peut-être 15 là, que tout le monde connaît. T'sais. Parce que dans le temps aussi, ça se propageait pas autant. C'était comme les 10, 20 même que tout le monde écoutait. Là, Oui, l'information. C'était genre les 10 les plus écoutés, les autres, ben bonne chance pour te ramasser là. T'sais. On découvert des tunes en écoutant la radio puis écouter des clips à télé. Maintenant, ben ça a explosé. Là, c'est pas... C'est dur de se mettre dans l'époque. Là. Ouais, c'est ça, c'est pratiquement impossible. T'sais, on peut essayer d'imaginer un peu, mais c'est tout ce qu'on peut faire, là, effectivement. Fait que oui, I guess ça devait être quand même un coup de poing d'en face, là, cet album-là, là, quand il est sorti. Surtout avec un bon opener de même. Ouais, cool. Pas si bon.
À ton tour, numéro 4. Mais, ok, ouais, je dis pas si bon, mais finalement, c'est pas si pire parce que si je check les autres, ça fait du sens. Oui, c'est ça. Ça représente quand même une partie de Puis la... tu veux une tune courte qui rentre dedans, je pense en pas. Bah non, pas nécessairement. Là, il y a 2 tunes qui viennent en tête. Let It Happen de Tame Impala, que c'est elle qui part l'album, si je me trompe pas. Ouais, c'est la première. Ouais. Donc, elle, c'est une longue tune. Tu sais, qui aurait pu être quatrième, tu sais. Dans le sens qu'il aurait pu mettre Ils une ont grosse parti tune, l'album en force, tu sais, sur une longue tune où genre. Il y avait genre un album de Arcade Fire, Reflector, qui avait parti. La première Ouais. tune, c'était genre une Ouais, grosse 7 tune. minutes. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, il aurait pu partir l'album avec Phantom of the Opera, mettons. Ouais, ça aurait pu être Ou genre possible. Transylvania, ou je sais pas trop, une tune genre un peu plus comme complexe. Mais en même temps, on dit que c'est des tunes simples, mais elles sont pas si simples. Ils ont tous des bridges un peu quand Ouais, même plus qui courtes. se passent de quoi. Plus courtes, ouais, c'est ça. Ils ont pas on n'a pas l'impression qu'il y a un côté prog. Running Free, oui, le plus simple. Mais oui, mais tu sais, mais il y a un bout dans le milieu instrumental qui est quand même. Ouais, c'est peut-être ça que je disais que le côté de drum était. Ouais, tu sais, mieux, il se passe. C'est pas une tune des Ramones là, non plus. Là, tu sais. Ouais, non. Il se passe il se passe des affaires musicalement quand même. Là, tu sais. Pas les Ramones. Oui, mais. Il va falloir sortir le tape. Ouais, c'est ça. On va réécouter notre épisode. Là, je sais plus, on est rendu où, là? Là, on est rendu ton numéro 4, si je me trompe pas. Ok, là, moi, j'avais dit Remember Tomorrow. Là, toi, t'as dit ton 4, c'est Prowler. Exact. Ok. Donc, moi, ça va être Transylvania, justement. Ah, numéro 4, ouais, nice. Puis, parce que c'est des rares tunes instrumentales. Tu sais, comme souvent, les tunes instrumentales, on les a mis dans, comme toi, t'as fait aujourd'hui. Mais, pour moi, s'écoute, Chris. Genre, c'est une des tunes instrumentales que, genre, je m'en fous qu'il n'y ait pas de paroles. Genre, comme ça s'écoute tellement bien. Il y a des belles transitions, elle va un peu partout. C'est ça là que je te parlais qu'il y avait un riff vraiment Oui, le fun, oui. puis ils changent, ils gardent la même mélodie mais dans une autre tonalité. Ben là, tu Exact. me l'as expliqué, là, mais j'avais de la misère à trouver le terme. Puis juste ça, ça fait que c'est comme un petit voyage, tu sais, t'avances, tu sais pas où tu t'en vas, puis ça, c'est vraiment dans leur tune genre épique voyage, tu sais, justement, tabac sur ton cheval, puis toutes les trucs. Genre aventure, un peu limite pirate, un peu, là. Il y a ce côté-là. là. Hellstorm, un peu à la limite, là, mais. Ouais, le jeu de Clive Burr est tellement fluide, encore une fois. Comme je l'ai dit, il était supposé avoir des paroles, mais ils ont trouvé que c'était pas nécessaire. Puis je suis quasiment d'accord. Il y a des bouts que j'ai failli mettre encore plus haut. Là, tu sais. Ben, tu disais que t'aimes beaucoup les passages instrumentaux de Maiden. Puis Ouais, là, puis ben, là, t'es je me suis servi. gâté. Là. Puis c'est une des meilleures pour elle. J'ai trippé. Bien plus que les tunes un peu plus génériques là, dans cette période-là. Là, tu sais. Mhm. Cool, mais on va avoir quelques tunes en commun dans le top 3. Notamment mon numéro 3, qui est Strange Il y World. en a 2. Ouais. Ouais, on en a 2 en Ben, commun. moi, c'est. Non, c'est parce que. Là, non, le soir. Non, ok. Fait que je continue tout seul pour celle-là. Ouais. Strange World. Il y a 2 chansons plus smooth sur l'album qui est Remember Tomorrow puis Strange World, justement. Ces deux-là sont dans ton top 3. Hein. Ces 2-là sont dans mon top 3, effectivement. Ça ressemble aussi. C'est pas des tunes qui sont si loin, là. On reconnaît une ambiance. Mais Strange World est encore une coche de plus balade, là. Si je Oui, me trompe pas. oui, il y a moins, parce que Remember Tomorrow, il y a toujours le bout heavy à un moment donné c'est qui ça, embarque. exact. Dans Strange World, on a moins ça. Mais dans les 2 cas, on a beaucoup d'harmonique, de guitare, puis quelque chose d'un petit peu planant. J'adore. Ce que j'aime justement de ces pièces-là, c'est que ça leur laisse de la place à tous les musiciens du groupe pour pouvoir filer la musique. Mais je suis d'accord pour le côté plus planant aérien, là, la guitare. Là. Uh-huh. C'est vraiment différent des autres tunes, je trouve. Là. Oui, définitivement. Là. Définitivement. Puis c'est ça, puis là, on voit un petit peu l'âme des musiciens, je trouve, dans ces tunes-là. T'sais, autant le chanteur que le drummer, que évidemment les solos de guitare là, qui sont vraiment filés. Ouais, je suis très d'accord. Même les passes de bass. T'écoutes comme il faut la bass, t'es comme « Oh my God, ça a du feel, ça, là. » Fait que je trouve que ça donne de... On voit l'âme du groupe. Ouais, là. je te parlais de Clive Burr tantôt, justement, son jeu plus doux, là, dans ce tune-là, tu le sens. Là. Mm-hmm. Oui, définitivement. Là, on voit que c'est un drummer nuancé. Il n'y a pas juste comme
une Puis vitesse. quand là. il fait ses passes, il fait pas genre ta 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 ta, il fait tac 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 tac. C'est Genre ça. il fait genre différentes puissances, différentes intensités. Ouais, la vélocité. Là. Ouais, c'est ça, il joue avec surtout avec des écouteurs là, genre tu sens vraiment ouais, c'est ça, Ouais. le feel qu'il y a Sa musicalité, genre, oui, c'est ça. Puis ça, pour moi, un grand musicien, ça fait partie. Ben écoute, on peut pas tout catégoriser, là, mais les nuances, c'est quelque chose de très important. Là. C'est quelque chose qui va apporter tellement de la Ouais, ça profondeur va faire dans toute ton la jeu. différence. Des fois, ça Mhm. prend vraiment pas grand-chose. Surtout dans des styles un peu, justement, de musique un peu extrême, là, comme du métal. Puis aussi, quand il y en a tellement de bands qui font toute la même affaire, Uh-huh. il te faut ta petite touche à toi, ton identité. Là. Définitivement. Sinon, c'est comme tu vas être un peu parmi tant d'autres. Là, tu sais. Ouais. Oui, puis tu sais, quelque chose qui vient un petit peu du blues, un peu de l'improvisation, qui vient de. J'y vais avec mon feeling du moment, tu sais. Fait que, non, au-delà, c'est pas juste de la technique, là, c'est de l'émotion. Fait que dans cette chanson-là, on est servi au bout, là, à ce niveau-là. Puis je trouve aussi, c'est tellement hot comment ça commence, cette chanson-là, parce que, tu sais, t'as Transylvania, qui est juste avant, qui La finit. transition entre les deux, c'est fucking n'importe C'est quoi. tellement hot, là. Mais c'est bizarre que ce soit la seule. C'est les deux seules chansons qui font ça. Qui ont une Qui ont une transition, transition. mais comme rendu là, si vous êtes capable, je trouve qu'il aurait peut-être pu l'utiliser un peu plus. Ouais, peut-être. Mais du moins, ici, ils l'ont fait une fois, puis cette On fois-là, il dirait, réussit. si une transition, pour moi, ça amène à genre un lien, mais je pense pas qu'il faut faire trop de liens. Ouais. Ben, il y a du monde qui font des liens, là. Entre Transylvania et Ouais, Strange pour les World. paroles, là. Ok. T'as-tu lu un peu là-dedans? Ou? Non, mais vas-y, je suis Il y curieux. a du monde qui embarque genre dans le monde des vampires puis tout pour Strange World, là. Ben, on dirait moi, tu me dis ça, puis la première idée qui vient en tête, c'est Transylvania, Strange World. Ouais, c'est pour ça On que je dirait te dis ça ça. pourrait, là, ouais. Ouais. Ça pourrait, peut-être. Puis Ben, c'est ça. moi, je le feel pas, là. Ok. Mais j'ai pas assez lu les paroles de Strange World pour pouvoir élaborer là-dessus. Mais je sais que Transylvania, mettons quand tu l'écoutes en vinyle, c'est la première du deuxième bar. Fait que tu sais, là, tu te lances déjà dans la deuxième partie du trip, là, puis justement que la deuxième soit non-stop avec la précédente. Ouais, mais le lien, il dure pas longtemps, là. Tu sais, parce que Charlotte the Harlot puis Iron Maiden ont rien Ah à non, voir. c'est ça, ouais, c'est ça. Non, je parle pas que le deuxième bar il est concept nécessairement, mais disons que ça nous aide à plonger un peu dans la deuxième moitié, là, tu sais. Fait que ton top 3. Ok. Ma troisième, ça va être Iron Maiden. Ok, nice. Puis c'est drôle, hein. En l'écoutant, j'étais comme. J'ai écrit, genre, je finirais un show avec ça. Mais sans savoir qui Ah ouais, finissait ben le mon show. Dieu, t'as du flair. Parce que je trouvais vraiment que c'est une tune justement. T'as joué, là, puis tu t'en vas après. Comme. Je sais pas, c'est dur à expliquer ce genre de feeling-là, de genre. C'est une tune qui. Y a plus rien après ça. Ouais, là. c'est ça. Puis ça donne le goût de chanter. Ouais. L'énergie dans le tapis. On là, quasiment genre. une tonne à boire à la limite, Ah là, ouais. tu sais, genre. Puis, ouais, c'est ça. T'as pas mal. Puis c'est souvent la chanson-là qui sortent le personnage d'Eddie là, sur scène. Ouais, là. exact. Ils finissent le show avec ça, puis là, t'as un Eddie géant qui arrive, puis... C'est ça. Le reste, c'est pas mal. Là. T'as pas mal tout dit. Là. Ouais. Nice. Numéro 2, moi, j'y vais avec Remember Tomorrow. Puis, je veux pas répéter des choses que t'as déjà dites, mais je vais apporter un point qui est vraiment intéressant parce que Lars Ulrich, le batteur de Metallica d'ailleurs, qui était des fans de Maiden, beaucoup, a dit que cette chanson-là, ça les Metallica, a... ils ont pas dû commencer bien plus tard que ça. Là. En 83. Ok. Puis ça, c'est en 80. Mais justement, c'est ça, il dit que cette chanson-là a influencé beaucoup le groupe quand ils ont composé Fade to Black, puis Welcome Home Sanitarium sur Ride the Lightning et Master of Puppets, les ballades dans le fond. Fait que se sont basés un petit peu là-dessus. Puis on reconnaît quand même des similitudes. Là. Ben, tu dis 83, même, ils ont même commencé en 81. Puisque 83, c'est le premier album, mais même 81, le début du band. Début du band. C'est encore plus proche là, de. Oui, c'est ça, c'est proche, mais mettons si on se dit que cette tune-là a influencé Fade to Black. Fade to Black, c'est sur Ride the Lightning. Ouais, ok. Fait qu'en 84, fait que tu sais, il y avait sûrement déjà leur groupe, là, ils écoutaient Maiden, puis ça les a influencés. Puis on reconnaît vraiment là, les bouts smooth de picking de guitare, puis là que ça revient. C'est vrai que Metallica, ils ont vraiment. Ils ont ce côté-là très intense et balade mixée. Là. Ben là, moins dernièrement. Là.
Oui, non, mais je pense pas que ça les a influencés sur l'ensemble de leur carrière, mais surtout spécifiquement sur ces deux tunes-là, Fade to Black puis Sanitarium. Mais quand même, ils ont une période quand même qui aimait ça, avoir des bouts plus balades, là, tu sais. Oui, ben ça a tout le temps. Ben à part Kill 'Em All, Mais non, mais même dernièrement, ils ont arrêté ça, les balades. non, là. le dernier album, il n'y a pas vraiment de Même balade. l'autre d'avant non plus. Hein. Ouais, t'as raison. Hardwire to Self-Destruct, il n'y a pas. Puis Ils sont Saint-Anger, ils sont il y en a rendus pas all tant in. que Là. ça. Ouais, ils ont lâché prise là-dessus. Hein? Ouais, Hey, bon point. Bon point. Ça a duré comme la période très radiophonique, là, 2 albums peut-être. Là, Ouais, puis- l'autre, il y a encore des balades. Ouais, c'est vrai. Hey, ça a pris le bord depuis un bout quand même. Ah, The Day That Never Comes, un peu. Ouais, c'est vrai, ça. C'est Ouais, il y a un petit d'accord. côté, Ça, c'est Dead euh, Magnetic, ça. Ouais, exact. Fait que ça, c'est après Saint-Anger puis tout. Ouais. Mais reste néanmoins qu'ils en ont, ils en ont fait plus dans le passé, là, quand même. Fait qu'en tout cas, c'était intéressant de voir que ça a été une influence. D'ailleurs, ils ont fait un cover de Remember Tomorrow, Metallica. C'est un B-side de l'époque de Hardwire, je pense. Là. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça. Puis, la tune en tant que telle, Remember Tomorrow, ça, c'est plus personnel. Là. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même... Elle semble avoir été un peu influencée par Deep Purple, Child in Time. Tu sais, les notes aiguës tenues longtemps. Tu sais, je trouve qu'il y a un petit peu... Tu sais, c'est vraiment pas un rip-off ou c'est vraiment pas des similitudes. Deep Purple, je serais pas triste d'en faire éventuellement. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, on parle de Second Wave of British Heavy Metal, mais Deep Purple, ils font quand même partie Ils sont un pas loin peu de la de ça, première puis wave. Là. Souvent dans les line-up de festivals metal en Europe, là, depuis dans les 5 dernières années, là, Deep Purple sont souvent dans les top headlines. Encore aujourd'hui. Ouais, encore aujourd'hui. wow, quand même, Ben hein. là, peut-être plus en 2024, là, mais Ben, les dans années, dernières les années vont vite, là, tu sais. Mais Ce que je veux mettons, dire, avant la c'est que pandémie, dans c'est ces encore, années-là, à eux, ça peut vraiment passer vite de headline à plus bantoute, là, tu sais. Donc, ouais, c'est comme vraiment des légendes, là, c'est fourrette. Moi, je serais down de faire tu sais, Machine Head là, ou n'importe quoi là, de Deep Purple, ça serait cool. Là. Fait que, en tout cas, super belle. C'est ça, on disait aussi, le titre est full évocateur. Puis les paroles aussi là, sont super belles quand il dit Yesterday's sorrows, tomorrow's white lies. Je trouve que c'est imbibé de poésie, là, des lignes de même. Là. Donc, Ouais, grosse, c'est pas grosse toujours tune. de même. Leur poésie est très inconstante. est à niveau variable. Fait que ton numéro Donc, 2. ça va être Strange World. Ok, Que nice. je trouve que côté. Ben, c'est drôle, leur poésie, on dirait qu'elle est meilleure quand c'est des tunes plus sentimentales, plus Ouais, lentes. c'est vrai, bon point. Justement, dans cette tune-là, on en a parlé pas mal tantôt. Mais c'était bizarre mon feeling par rapport à cette tune-là parce que je la connais pratiquement zéro. Puis on dirait que je tripais comme si je la connaissais. Il y avait un sentiment que... On dirait que ça faisait genre 15 fois que je l'avais entendu. Mais pas du tout, là, tu sais. Ça se peut-tu que... Tu sais, toi, tu connais pas mal de Number of the Beast. Ouais. Puis tu sais, il y a une tune Ben, là, là-dessus pas qui mal, est... on se calme, là, mais... Ben, c'est lui que t'as le plus écouté, ouais, c'est ça, mettons. exact. Puis il y a une tune Children of the Dam là-dessus qui peut ressembler Ouais, à une ça me dit petite pas, cette affaire tune-là. à Strange World, peut-être. J'y vais pour une hypothèse spontanée, là, mais... Ça, puis les paroles, il y avait beaucoup d'interprétations sur Internet, mais moi, j'ai fait ma propre interprétation, puis on dirait que ça parlait presque de dépression, genre quelqu'un qui est... On dirait que c'est quelqu'un qui était dépressif, là, puis que même peut-être qu'il prenait de la drogue pour s'évader de la réalité, puis que éventuellement dans la chanson, ça parle d'amour un peu, d'amour qui aurait pu l'aider à s'en sortir un peu. OK. Donc, je trouvais que les paroles étaient très deep dans la chanson-là, Strange World. Oui, ça, j'ai regardé d'un coup d'œil voir si Paul Diano était impliqué dans les paroles, mais c'est juste Harris pour cette tune-là. Ok, donc Harris, il y avait un talent pour ça quand même. Là. Oui. Ok. Ouais, Harris, c'est pas mal le cœur de... Puis dans les compositions, étais-tu très important aussi? Oui, c'est Ok, ça. ok. C'est pas mal lui qui compose presque Ok. tout, puis presque toutes les paroles aussi. Fait que, tu sais, mettons, sur cet album-là, je pense pas... Il y a une tune que Harris n'est pas impliqué, puis c'est Charlotte the Harlot, qui est Dave Murray. Mais sinon, sur toutes les autres tunes... Ouais, il est Dave là. Murray, ça reste quand même l'âme aussi. Là, tu sais. C'est le deuxième qui est encore là. Ouais, c'est comme un pilier là, qui est là depuis le premier album jusqu'à aujourd'hui, là, effectivement. Tu sais, ça aurait été intéressant d'avoir, mettons, une tune composée par Dennis Stratton vu qu'il était là juste une fois. Tu sais. Ouais, Juste ouais. tu sais, on l'aura plus jamais. Tu sais, ça va être juste là ou jamais. Tu sais. Ouais, non, son implication, ça va être une coupe de solo de guitare sur l'album, puis... mais il n'y a pas de crédit de compositeur, là.
Ben, je suis pas si surpris qu'on a le même numéro 1. Ah, man, cette tune-là est épique, là. C'est comme, ouais, il y a pas... c'était pas une grande surprise sûrement pour personne non plus qui nous écoute, là. Ah, moi, c'est le drum qui me le plus comme. Ben là, on l'a pas encore dit, mais c'est Phantom of the Opera. Ouais, c'est ça. Puis là, j'essaie de. C'est rare que ça m'arrive, ça, mais j'écoutais le drum, puis j'essaie de comprendre comment qu'il jouait, genre, Ouais. en l'écoutant, puis j'y arrivais pas. Puis là, j'ai même écouté une drum track, genre, isolée. Solo, là, ouais. Puis, man, il montrait, genre, les waves, là. Puis son kick, là, genre, c'était non-stop, là, genre. Ça lâche pas, là. Ouais, puis des fois, ça fait... Il y avait 4 kicks de suite, sinon, là, c'était genre non-stop, là. C'est pas du double kick, là. C'est Non, un c'est seul ça. bass drum. Mais, ouais, cette tune-là va... Pour moi, ça, c'est... C'est ça, du Maiden. Ouais. Ben, c'est la Tu sais, tune. t'as de tout là-dedans. Uh-huh. C'est ça qu'il faut, là. Tu sais, pour moi, du Maiden, c'est des tunes de 7 minutes, c'est pas des tunes de 3 minutes. Mhm. Puis genre, 8 chansons, ça fait du sens, mais c'est des albums de genre 45 minutes, 50 minutes, des Ouais, longues puis tunes. aujourd'hui, c'est des 1 heure et quelques Ouais, c'est avec ça. toutes les tunes de 9 Mais tu sais, minutes. pour moi, c'est ça, là, tu sais, c'est des affaires épiques, c'est assez, des progressions. Tu sais, c'est pas du prog rock, mais... Ben, c'est proggy un peu. Quand même. Ouais, prog metal, là, tu Ouais, sais. ouais. Tu sais, tu vois que Dream Theater se sont inspirés de Iron Maiden, puis eux, ils l'ont poussé à un esti niveau qui n'a pas d'allure. C'est bon ce que tu dis, ouais. Je suis d'accord, vraiment. Tu sais, dans le sentimental, dans l'émotion, Mary, là. Ouais, ils ont comme un peu été précurseurs du power ça metal. me donne le et goût de du réécouter prog du Dream metal. Theater. Eh oui. A Change of Season, ça, j'ai écouté ça, mon gars, là. Oh my god. Cette tune-là, là. Mais je suis tellement d'accord quand tu dis que, tu sais, c'est une chanson comme vraiment, là, importante dans la carrière de Maiden. On dirait qu'ils ont comme... Tu sais, Running Free pis ça, là, c'est comme, y a rien à voir, là. Mais tu sais, mettons, après ça, des tunes comme Run to the Hills, tu sais, ça peut un peu faire nous ramener à Running Free, un peu, tu sais, une tune assez simple. Ouais, mais Run to the Hills, à mon avis, dans mon souvenir, c'est pas... Tu sais, le refrain, je l'ai tout de suite en tête, mais c'est pas juste le refrain. Tu sais, tu sais, parties un peu plus complexes. Ouais, t'as puis un après ça- riff, là, qui est assez mythique. Mais tu sais, ça reste une tune quand même un peu couplet-refrain. Ça, c'est de quel album, ça? C'est Number of the Beast aussi, ouais. Hey, tabarnak, cet album-là, ça n'a pas de sens. Ouais, non, c'est des... C'est Allowed by the Name, Number of the Beast, puis Run to the Hills. Uh-huh. Come on. Là, Puis là, on peut parler de Number of the Beast, la tune c'est titre. ça, les trois. Children of the Dam que je te parle tantôt aussi, Ouais. qui est vraiment quelque chose. Ouais, c'est quand même... C'est leur top, là. C'est un gros band. C'est le dernier album avec Clive Bird aussi, au drum. Fait que pour en revenir à Phantom of the Opera aussi, ça parle exactement, tu sais, parce que nous, on connaît tous un peu le fantôme de l'opéra, là. Mais tu sais, on connaît ça beaucoup à cause de la comédie musicale là, de Andrew Lloyd Webber. Que j'ai vu à Londres en passant. Ah ouais, Down, 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 Ouais. down. J'ai pas une bonne vision, puis j'étais tellement loin que, honnêtement... T'as pas vu les subtilités du masque du fantôme? non, man, puis genre... Non, j'ai pas vécu l'expérience à son meilleur. Là. Ok. C'est genre, j'entendais, mais je voyais rien. Là. Puis j'ai vu aussi un opéra de Verdi, La Traviata, ça se peut. Ah, ok, ouais. Puis ça aussi, j'étais tellement loin, man, je voyais fuck all. Une autre expérience. Le Comme... prochain opéra, Fait que tu je m'en t'achètes des je m'en billets souviens, avant. mais... Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai mes lunettes maintenant. Là. Ok. Ah, ok, en plus, ok, ouais. Ouais, ça, ok. j'avais pas mes lunettes, là. Puis... Mais la Traviata, c'était particulièrement long et pénible, mais ça, c'est normal vu que c'est long. C'est une autre époque, là, mais... Ça prend de la préparation en opéra un peu, je pense. Il faut en écouter un peu avant, ou du moins s'informer sur l'histoire pour... Mais moi aussi, j'ai vu Phantom of the Opera, la comédie musicale. À Londres? Non, c'était sûrement à Montréal. La Puis j'étais merde. très jeune, là, je pense que avec l'école, on allait voir ça. Là. Mais bref, tout ça pour dire que... C'est ça, Non, c'est... on continue de parler de l'opéra pendant au moins 15 On voit nos stats là, qui descendent à vue d'œil. Notre seul auditeur qui déconnecte. Mais... Ouais, le gars qui tripe ses comédies musicales, il est comme « Ah ouais, il fait des... Ouais, c'est des on va albums être de surpris comédie finalement, musicale. là, tout le monde va écouter à partir de là. On va avoir un nouveau filon, ça va donner un podcast de comédie musicale. Et boy.
OK, donc c'est ça. La comédie musicale, justement, de Andrew Lloyd Webber est sortie en 1986. Ça se base sur un Ouais, un roman roman français. de Gaston Leroux, paru en 1910. Mais la chanson d'Iron Maiden est basée sur ce roman-là, en fait. Fait qu'ils ont comme fait une chanson avant la comédie musicale sur ce roman-là. Juste pour continuer là-dessus, tant qu'à faire. Vas-y. Je suis vraiment allé le voir à la place, genre, old school, là, où ils l'ont premiere. Ouais, parce que c'est un Brit, là, Andrew Lloyd Webber. C'est au Majesty Theatre, là. C'est. Et récemment que t'as vu ça, ou... Genre 7-8 ans, genre. OK. Ouais. T'es en voyage à Londres, puis... Ouais, exact. Ok, on arrête. On Non, passe. non, mais on peut y aller, écoute. Fait que, ouais, c'est ça. Mais la chanson parle vraiment de ça, en gros. Oui, c'est ça, exact. C'est basé sur la même œuvre là, littéraire. Puis, c'est aussi, tu sais, Maiden, t'en parlais justement tantôt, tu disais, tu sais, c'est un band qui se base sur des histoires épiques, puis tout ça. Ben, justement, on a tout ça dans cette pièce-là. Là. Mais ça paraît que c'est leur premier album parce qu'il n'y a pas vraiment de. Ils essayent plein d'affaires, mais il n'y a rien qui se tient, genre. Tu comprends? Comme, il n'y a rien qui se tient entre les chansons. C'est toutes des expériences, une après l'autre, mais il n'y a aucun lien, genre. Tu sais, un gars qui se montre les parties, après ça, t'as un gros Dans affaire les épique. thèmes, tu parles plus. Parce que musicalement, sonorement, c'est pas non plus un band qui semble se chercher. Ouais, peut-être sur les thèmes. Ouais. Plus les thèmes. Non, mais peut-être. les thèmes n'ont rien à voir. Ouais, là. ça, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Genre, tu passes de gars justement qui se montre les parties à genre un gros épopée sur la Fantôme de l'Opéra. Après ça, tu vas dans une chanson instrumentale sur Transylvanie. T'as Après, Remember Tomorrow. t'as qui est genre full deux tunes poétique, super genre poétiques, genre balade, genre émotive. Puis là, après ça, à la fin, t'as Iron Maiden qui parle de torture, genre. Ouais, What the fuck, on va man? te Genre, tuer. Tu vois que c'est en colissait de quoi. Ouais, ils cherchaient Eux, pas... eux étaient comme, OK, on sort une compilation de chansons. Ça va être 8 chansons, mais on s'en fout de liens qu'ils ont ensemble, là, tu sais. Ouais, au niveau du Contrairement propos, là. à plus tard qu'on disait que chaque album a genre leur thème, là, tu sais, comme à un moment donné, ça devient genre Égypte, samouraï, futur, name it, là. Mais malgré ça, mais dans ces albums-là non plus, je pense pas que toutes les tunes sont homogènes sur le Mais thème. ça, tu vois, ça, je trouve ça Mais peut-être triste moins un peu. disparates Ouais. que dans cet album-là. Comme triste. Tant qu'à faire un cover d'un samouraï, il me semble qu'il faut que tu ailles all-in là-dedans. Là. Ben, ça en parle, mais des fois, il y a des tunes qui parlent chansons d'autres par choses. rapport, là. ok. Ouais. Quelqu'un qui se monte la graine de tout le monde. Un samouraï qui se montre le Zwiz. Mais On bon. n'ose pas le dire, hein, Oh le non, fameux mot. Le fameux mot en Z. Cool, ben, on a fait le tour. Ben, il y a une autre affaire que je voulais dire dans cette chanson-là. À un moment donné, t'as remarqué, il y a un solo de bass puis un solo de guitare en même temps. Ah ouais, ok. Ça se En peut. tout cas, à un moment donné, Steve Harris, il commence un solo de bass, puis là, il y a un solo de guitare qui embarque, là, puis man, je sais pas, là, j'ai trouvé ça Fait que vraiment... les deux, ils solo en même Ouais, temps. ça, c'est rare en Chris, là. Ben moi, si tu me dis ça, la première fois qui me vient en tête, c'est Black Sabbath. Ok. Des fois, là, ça arrive, là, Geezer Butler qui part là, dans du freestyle bass pendant que Tony Iommi, il blow genre son solo, puis là, t'es comme genre, yo, c'est bien sick ça, là. Ah, parce que c'est rare, je trouve, là. Oui, c'est vraiment rare. Ben, ça me donne le goût de la réécouter pour savoir de quoi tu parles exactement, là. Puis, sinon, c'est ça. Cool. T'as-tu, ça a l'air de quoi ta note pour le premier album Parce que d'Iron là, je t'avais Maiden? dit que c'est sûr que ta note est meilleure que la mienne, là. Ouais, parce qu'il y a pas ben... Ça pourrait être meilleur que la mienne, mais je serais surpris. Vu qu'il y a trop de tunes, genre vraiment épiques, je vais y aller avec un 8. Ah, ben c'est quand même pas mal, là, quand même. J'y allais vers la 7.5, mais il y a trop de tunes que je tripe, ça. Vraiment, là, comme... mon top 5, je dirais, c'est très fort, là. Ok, fait que tu sais, 5 sur 8 tonnes, c'est quand même plus que la moitié. C'est pour ça que je pouvais pas vraiment aller en bas de 8, là. Donc, moi, j'y vais. Pour moi, c'est un classique personnel aussi, là. 7.5. J'y vais avec 3. Non, je pas vrai. 3 x 3. Je vais avec 9. Ok, ouais. Hey, t'as parlé avec mes maths, t'es Eh pas... ouais, j'ai vu ça, je dis, je pense qu'il faut que je donne la réponse.
J'ai vu le point d'interrogation. Oh, c'est bon, ça. Fait que ouais, pour moi, c'est un classique personnel. Là. J'écoutais ça, j'étais ado, puis ça va toujours faire partie de moi, là, cet album-là. Donc là, juste me rappeler le calendrier. Oui, parce qu'il va y avoir d'autres épisodes. C'est pas notre dernier épisode, là. Ça continue, cette belle aventure. Donc, la semaine prochaine, étant donné qu'on va être en plein Igloo Fest, on a décidé de vous présenter un band qui fait partie de la programmation. Notre choix s'est arrêté sur 100 Gex, puis on va faire le classement de leur premier album, A Thousand Gex.